Oui, bonsoir à tous. Il est 21h20. On va lancer cette petite phase du Japap. Voilà. Ça sera assez cool, ça sera assez détendu. Ne vous prenez pas la tête. Voilà. Vous voyez que je suis très content, je suis assez détendu, c'est cool. Exceptionnellement, donc, le direct qui était prévu demain, je suis obligé de le lancer ce soir parce que l'information est une denrée rare. Voilà. Le Camerounais est quelqu'un qui est tel que, tant que tu lui as pas cloué le bec, il va pas se calmer. Voilà. Donc, c'est une preuve que je n'ai peur de personne. Nous allons rentrer dans l'escalade. Voilà. Tu réponds, je réplique. Et donc, ce soir, j'avais annoncé un direct pour demain, pour répondre à Onjang Sangman d'Akono, alias Abena Bena. Vous allez donc partager ce direct. Partagez-le, je prie les patriotes de se connecter. Bonjour à Je vais saluer Salomenga, Odile et Belle. Partagez, 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 partagez. Je réponds à Onjang Sangman d'Akono, alias Abena Bena. Il venait de faire un direct là tout à l'heure. On ne peut pas laisser ça passer. Voilà. Je vais vous décrypter tout ce qu'il a débité tout à l'heure là. Donc, vous qui attendez le grand direct, le grand déballage, pour demain, c'est parti. Allez biper le Njang Sangman d'Akono, alias Abena Bena. Et bien évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms. Vous savez qu'on est en France, il y a des lois. Il y en a qui sont haineux et très méchants. Alors, Laïa Anna, bonjour. On dit bonjour parce que depuis le matin, on ne s'est pas vu. Hein. C'est vrai, il est 21h22 à Paris. Bonsoir à toi, Patrick Bob. Merci. Partagez le direct, c'est parti. Celui qui va louper ce direct, il aura loupé le direct de sa vie. Bonsoir à toi, ma belle-sœur, Michel Nadine Aoumou. Merci pour les cœurs. Voilà. Partagez le direct, partagez, c'est du grand Japap. C'est du Japap tel que vous n'avez jamais vu. Bonsoir Patrick Sia Ananga, bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir. C'est du Japap tel que vous n'avez jamais vu. Je vais vous mettre un audio qui va durer 15 minutes. Vous aurez la chair de poule. Voilà. Il faudrait que vous partagez ce direct et que vous l'enregistrez. Parce que là, ils vont le signaler. Et vous savez que nous ne cédons jamais à la menace ni à la peur. J'ai promis que je vais répliquer et je réplique. Je vais vous donner une partie. J'ai 2 audios. Un de 45 minutes et un autre de 15 minutes. Vous allez donc voir avec qui vous cheminez, avec qui vous êtes. Ceux qui bavardent beaucoup, qui disent qu'ils combattent le président Paul Biya. Je vais vous mettre l'audio où il demande la négociation et l'argent. Il cite des noms, il bavarde, il dénonce pêle-mêle des gens. J'ai plus de 100 audios. Il a cité des noms des gens aux États-Unis, quelqu'un qui est sur un fauteuil roulant au Cameroun. J'ai des audios de tout ce beau monde-là. Donc, je m'étais préparé. Hein. Moi, je suis un flic, je suis un commissaire de police. Bonsoir Daniel Mbida, bonsoir. Bonsoir Florence, bonsoir à tous, bonsoir. Partagez, nous sommes déjà près de 300. Je vais mettre des audios qui vont vous donner la chair de poule. Et aujourd'hui, les extrémistes de la basse vont chasser, s'ils ont une conscience, ils vont chasser le Njang Sangman d'Akono. Voilà, ils seront obligés de chasser. Il n'a pas cité mon nom dans son direct. Je ne le citerai pas aussi. Je vais appeler un de ses camarades en direct avec qui il a fait des études. Et ce n'est pas moi qui parle. C'est son camarade qui va parler en direct et vous allez suivre. Donc, je viens de suivre la réplique du Njang Sangman d'Akono. Le seul écan qui se décape la peau, alias Abena Bena. Voilà. Il était furieux. Il était furieux. Allez le biper. Allez le biper. C'est mon grand frère. Mais là, en famille, on se touche. C'est aussi ça la politique. Il était furieux. Voilà. J'aime mettre les gens dans tous les états comme ça. J'ai vu un homme fébrile, furieux, ayant les nerfs à fleur de peau. Et c'est ça que j'aime. Faire sortir les gens de leur gond. Les pousser jusqu'à leur dernier retranchement. Parce que voilà donc des gens qui disent combattre le président Paul Biya, qui insultent tout le monde. Mais dès qu'on leur donne la réplique, ils deviennent furieux, nerveux. Donc, allez me biper Fleur de Lille, biper Amot,
Parce que ce qu'ils vont entendre dans cet audio va leur donner la chair de poule. Et je prie à Monteflore de Lille de ne pas m'en tenir rigueur parce que l'audio, c'est pas moi qui parle. Vous allez reconnaître vous-même la voix. Et ce qu'il dit, je vais arrêter, diffuser lentement. Allez biper le Njangsang Mandakono. Vous allez voir l'audio des extrémistes bamileke de la base. Comment il supplie d'aller négocier. Il demande l'argent de Paul Biya. Je vous ai dit que les gens avec qui vous êtes là. Moi, Zogo, je vais donc commencer. Vous avez vu ça? Ce que je dis, ce sont des faits. Avant de mettre l'audio, ce sont des faits. J'ai dit que le Njangsang Mandakono n'avait aucun diplôme. Vous comprenez? Il n'a que le brevet. L'autre dit que ce n'est pas une insulte. Mais je n'ai pas dit qu'il n'est pas intelligent. C'est un autodidacte. Mais il n'a pas de diplôme. Son plus gros diplôme, c'est le BPC. Donc tout à l'heure, dans ses élucubrations, il vient de dire que j'ai un faux nom. Bon, voici mon nom depuis la naissance. Zogo Christophe Junior. Ça, c'est mon CPE, obtenu, signé par Mbela Mbappé. Vous pouvez voir. Robert Mbela Mbappé, si je ne me trompe, hein, le ministre de l'Éducation nationale Mbela Mbappé. Monsieur Zogo Christophe Junior, vous voyez. Le CPE. Donc, vous allez voir la cohérence. Je vais aussi mettre au défi, parce que je vais monter crescendo. Il a dit que samedi, il va répondre. Je vais donner une partie. Aujourd'hui, il ne s'est pas attaqué à ma vie privée ou à mon épouse. Je vais épargner sa femme, ses enfants. Je vais diffuser juste la vidéo qu'on va analyser et compléter. Et samedi, lorsqu'il aura terminé son direct de 17 h, à 20 h, je ferai le mien pour donner la réplique. Ça sera l'escalade. Il répond, je réplique. J'ai les audios. Voilà mon brevet d'études primaires élémentaires. Le même nom est là. Zogo Christophe Junior. Signé Joseph Mboui. Vous voyez, non? Là, c'est mon probatoire que le Njangsang Mandakono n'a pas. Alias Abena Bena. Junior Zogo. Zogo Christophe Junior. Vous voyez? Voilà mon bac, mon baccalauréat. Zogo Christophe Junior, le même nom. je le mets au défi qui me présente un seul de ses diplômes. Voilà l'attestation de ma licence en droit, obtenue à l'université de Yaoundé 2, Zogo Christophe Junior. Je continue. Voilà ma maîtrise en droit, l'attestation obtenue à SOA, Zogo Christophe Junior. Je continue. Voilà les attestations de comparabilité de mes diplômes reconnus en France. Vous voyez là, attestation de réussite au diplôme de licence en droit. Université de Yaoundé 2, droit public, Zogo Christophe Junior. Bleu, blanc, rouge. France. Vous voyez là, attestation de réussite pour le diplôme de maîtrise en droit. C'est pas de l'exhibitionnisme. Zogo Christophe Junior, me voilà. Bleu, blanc, rouge. Je mets donc au défi le grand journaliste de RFI, le Njangsang Mandakono, de me montrer un seul de ses diplômes. Vous avez... Mais voilà ça que j'ai lu, non? Les actes. Je vais continuer, hein. Je vais continuer. Excusez-moi. Hein. C'est pas le Covid. Voilà, j'ai échappé, c'est juste une grippe. Trouvez-moi un verre là. Vous avez vu, non? Voilà mes diplômes. Je mets le Njangsang Mandakono, un verre d'eau, tu mets là. Au défi de me montrer un seul de ces diplômes. Allez biper Fleur de Lille. Biper Amot. Ils vont suivre ce que le Njangsang Man dit. Un Congo-sa man. Un écan qui se décape la peau, qui ne vaut rien. Ce n'est pas du Congo-sa. Qu'il nous montre un seul, le Dieu des Bamileke là, qui nous montre un seul de ses diplômes. Je vois. Il se plaint que j'exhibe mon passeport français, voilà ça, toujours Zogo Christophe Junior, mais qui montre aussi le sien, non? Mais lorsqu'on est réfugié politique, on aspire à être français, c'est pas le qui veut. Que lui aussi, il est journaliste RFI qui vous montre. Voilà mon livret de famille avec mon nom Zogo Christophe Junior. Je vais continuer. Voilà mon acte de naissance français.
Je ne vais pas monter parce qu'il y a des faussaires. Vous voyez, non, République française. Zogo Christophe Junior. Nom du père, Zogo Christophe. Nom de la mère, Mintanga Léonie Geneviève. Je mets le Ndjang Sangman au défi de me montrer son acte de naissance avec le nom de son père. Voilà le mien, acte français. Voilà mon passeport. Je vais continuer, hein. Je vais continuer. Ça, ce sont mes arrêtés de nomination. Donc, il a dit que ce n'est pas une maîtrise, que c'est son fils. Voilà quelqu'un qui part prendre son fils, alors que lui et moi, on a presque le même âge. Il dit, son fils a la licence. Moi, je viens de montrer la maîtrise en droit. Lui et moi, on a le même âge. Presque, il est mon grand frère. Donc, il va prendre son fils pour dire que son fils a la licence, au lieu de parler de lui-même. Ndjang Sangman, un écan qui fait le Ndjang Sang, le Ndjang Sangman d'Akono, alias Abena Bena. Vous allez suivre l'audio. Les Bamileke la venaient. Il n'y a qu'à moi, l'audio des Bamileke qui parle à RFI. Venez suivre comment il négocie, il demande qu'on aille négocier avec Paul Biya. C'est lui qui va vous vendre. Il faut saluer des gens comme moi, qui disent ouvertement que je dis non à la base et je rejoins le président Biya. Je vous ai dit que méfiez-vous des gens qui, le jour, sont avec vous, crient, hurlent. Je vais vous mettre l'audio, l'enregistrement de 15 minutes. Appelez-moi Fleur de Lille. Appelez Amod. Que Madame Amod m'excuse, ce qu'elle va entendre aujourd'hui là va lui faire mal. Elle sera une victime collatérale. Ce que le Ndjang Sangman dit sur Fleur de Lille, Amod, vous allez suivre de longueur. Vous allez suivre et vous allez vous-même reconnaître la voix. Ça c'est en France. Je n'ai pas montré mes arrêtés de nomination. Fonctionnaire catégorie A, ministère de la Justice, Bac plus 3 ayant passé le concours. Lui-même a reconnu. Bon, donc on ne va pas discuter dessus. Je ne vais pas montrer parce qu'il y a des faussaires. Ça, ce sont mes bulletins de paye. Vous voyez, ceux qui sont des fonctionnaires en France, ils savent. Voilà. Donc ça, c'est le dernier mars 2020. Donc, il n'y a pas de débat dessus. Lui-même a reconnu que je suis fonctionnaire au ministère français de la Justice. Voilà. Donc, maintenant, je vais lui montrer mon diplôme de commissaire. Que le Ndjang Sangman vient aussi me montrer son diplôme de journaliste. Voilà le mien. Zogo Christophe Junior, École nationale supérieure de police. École nationale supérieure de police. Le même nom, hein. Faites des captures d'écran, mentionne bien. Donc, à quel moment j'ai changé mon nom? À quel moment j'ai changé mon nom? Donc, lui, dit, il refuse que ce n'est pas son nom. Moi, je ne vais pas citer son nom. Parce qu'il est furieux. Il est furieux. Vous avez vu le direct. Depuis qu'il parle, je suis le médicament. Le médicament. Vous avez vu. Il fait le direct, il insulte le président Biya, il insulte Joseph Owona. Quelqu'un qui n'a même pas le probatoire. Et quand il insulte les gens, c'est normal. Et quand on lui donne la réplique, il est furieux. Il menace de porter plainte. Il ne portera aucune plainte. Je mets l'audio là. Il ira me démontrer à la justice que c'est de lui que je parle. Mais tout le monde sait qui j'appelle Ndjang Sangman, non? Le Ndjang Sangman d'Akono, alias Abena Bena. Tout le monde le sait. Salut à toi, ma sœur Binelli. Venez donc suivre l'audio. Je vais vous mettre l'audio. Je vais d'abord lever quelques petites équivoques. Le Ndjang Sangman a dit ceci, que ils vont m'attaquer parce que j'étais allé demander l'asile politique alors que je n'étais pas menacé. Et tout ça. Mais c'est un idiot. J'ai demandé l'asile politique. Je n'étais pas persécuté par le président Biya. C'est Edgar Alain Bengo qui m'a révoqué, qui me persécutait. Je suis venu en France, ma cause était juste. On m'a accordé l'asile. Et dans le cheminement normal, ce qu'on appelle le parcours d'intégration, une fois que tu as l'asile politique, tu peux aspirer à la nationalité française. J'ai aspiré à la nationalité française, je l'ai eu. Et c'est ça qui les énerve. Avec tous les petits aigris, les Wanto et tout, vous aussi devenez français. Mon parcours force l'admiration. Je suis arrivé, j'ai commencé zéro. Comme vigile, hein, je vous avais dit, moi je ne cache pas. J'étais vigile à Decathlon. Après j'ai été vigile dans les Sephora. Pim, on m'a bombardé, garde du corps de la famille royale d'Arabie Saoudite. Garde du corps de la famille royale d'Arabie Saoudite. Pim, j'ai eu ma nationalité. J'ai passé le concours. Ceux qui viennent vous raconter des histoires là, les journaleux, ils vous parlent des gens. Oh, il va prendre des vidéos d'un qui est aux États-Unis, un escroc là. Vous avez déjà vu qui se plaindre de moi? Personne. Donc,
C'est un parcours. Tu obtiens l'asile politique. Après l'asile politique, si tu veux te naturaliser français, tu te naturalises. Qu'est-ce qui te l'interdit? Rien. C'est des aigris, des jaloux. Et quand j'étais avec eux, le général Wanto, quand je leur ai montré ma nationalité française, ils étaient furieux. Donc si le N'Djang Sangman, il a eu l'asile politique comme moi, mais qu'est-ce qui empêche qu'il devienne français? Voilà, il peut le devenir. Je vais donc mettre la vidéo. Les Bamileke, là, vous saurez. Il y a des gens qui nous perturbent. Ne partagez plus le direct sur ma page. Partagez sur d'autres pages. Je vais mettre donc l'audio de 15 minutes. J'en ai une dizaine. Il y a un qui dure 45 minutes. Vous allez suivre. On va le commenter en direct, point par point. Allez biper en mode. Allez biper Fleur de Lille. On va lancer donc. Vous allez entendre le grand donneur de leçons. Je suis un policier. Il a dit qu'il va saisir la justice pour chantage. Je n'ai jamais fait le chantage à personne. Lorsque j'appelle le N'Djang Sangman, il y a un ancien de la GP qui habite à Lille. Je vais donner son nom. C'est un ancien militaire, on l'appelle Bodo Gilbert. S'il suit, c'est une victime collatérale. Il m'appelle, il me dit, commissaire Zogo, est-ce que tu peux appeler le N'Djang Sangman d'Akono, alias Abena Bena, et l'autre qui est aux États-Unis? On m'a chargé de vous rencontrer pour négocier avec lui. Je suis l'homme de main du contre-amiral Joseph Fouda. Je vais vous mettre l'audio de Bodo Gilbert, ancien de la GP, qui m'envoie les rencontrer quand il dit que je suis venu les piéger, je voulais ceci. Écoutez, après je vais vous mettre l'audio de 15 minutes mortelles de N'Djang Sangman, où il demande d'aller négocier avec Paul Biya, celui qui trompe les Bamileke là. Allez, Madame Zogomé. Madame Zogo est en train d'apprêter. Je mets juste un prélude, hein. L'audio. Parce qu'il commence à comprendre que même les renseignements ne fonctionnent pas bien. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir des renseignements si vous n'avez pas d'informateurs. Tout à fait. Et les informateurs que la DGRE et la CEMIL utilisent ici, c'est des gens qui ne sont pas des hommes publics. Comment tu vas avoir des informations si tu n'es pas public? Non, tu peux pas. Voilà. Donc, sur ça, moi, Corona, il faut revoir, ils doivent recommencer la chose. Vous qui êtes déjà bien imprégné ici, bien implanté, pour le Nouadou, le Kadia, on te donne tes attributs, pour qu'on ne va pas se créer, je sais pas, il y a toujours des moyens. D'accord. Voilà les conditions. D'accord, ok. Maman Noura, ok, bon. S'il y a un changement, tu me dis. Moi, je ne dors pas. D'accord, bien sûr, nous on garde le contact. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Maïwelo. Bon. Écoutez. Pour ceux qui ont des problèmes. Écoutez. Et tout. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a comme ça, il y a comme ça, il y a comme ça. D'accord. Et c'est le jour-là qu'on va lancer que je souhaite que Makabona ship moi. Vous écoutez? Le chèque pour mettre une radio. Attends, arrêtez un peu. Arrêtez. Recule un peu. Vous suivez, non? L'envoyé spécial de la GP, Bodo Gilbert, dit on va remettre le chèque. Il cite un nom pour créer une radio. Donc il m'envoie. En marche. Donc ce n'est pas un truc que va m'ouvrir. On va lui dire que voilà un chèque. Vous devez mettre un truc. Une chaîne de télévision ou une radio. Je ne sais pas ce que Chipon va faire comme projet. C'est son domaine. C'est son domaine. Il y a un réel problème de communication au Cameroun. D'accord. Ça sera un point d'appui, de référence. Ici, là, même les autorités étrangères, ils vont se référer à nous parce que nous serons transparents, nous serons sincères. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. Bon. D'accord. Bon, ça c'est donc, ce monsieur s'appelle Bodo Gilbert. Parce que le N'Djang Sangman vient de dire ceci que je suis allé prendre l'argent, j'ai voulu le piéger. Non. C'est un ancien de la garde présidentielle qui nous sollicite et qui me dit, appelle-le pour négocier. Et vous allez donc suivre la négociation avec le pape, le dieu des Bamileke. Vous allez suivre. Quand moi, enregistrer ça, Niat enregistré, c'est un trait. C'est un trait.
Je ne vais pas aborder le côté qui concerne sa famille, sa femme, ses enfants. Il n'a pas attaqué ma femme, mes enfants. Je vais vous démontrer qui est le Njangsang Mandakono, alias Abena Bena. Je vais donc, il a tenté de se justifier, de me menacer, pour que je ne diffuse pas la vidéo, qu'il va aller en justice, il va tentative de chantage. Non, vous allez suivre Niat, Kamwa, la basse. Venez écouter ce que votre grand journaliste, le symbole de votre révolution, déclare. Venez écouter. Je vais mettre ça tout de suite là. Venez écouter, hein. Venez écouter. Donc je vais commencer, c'est un audio de 15 minutes où il balance les gens pêle-mêle. Je m'excuse pour Fleur de Lille et le président Hamoud. Vous allez suivre. C'est très grave. Voilà. Vous allez suivre ce qu'il dit sur Fleur de Lille, le président Hamoud, les autorités du Cameroun, et où il accepte la négociation. Le monsieur demande de le contacter pour une négociation venant du Cameroun. Et il accepte. Je vais mettre l'audio. Il accepte. Celui qui vous trompe, qui construit les mini-cités là, à Soa et à Douala. Il vous manque. Il vous manque. Moi, j'ai été honnête avec vous. J'ai dit, je quitte. C'est lui l'hypocrite. Je ne sais pas. Je mets ici. D'accord. Je mets donc le début. Soyez très attentifs. Le début de la vidéo, il parle de longueur. Donc, c'est une vidéo de 15 minutes. J'ai coupé les 45 premières minutes. Il parle de longueur. Je mets, vous suivez, je commente et je remets, vous suivez. Pour ceux qui n'ont pas été attentifs. Allez, le grand déballage est parti. Boum! Vous me direz si la voix n'est pas de lui, hein? Longuet, ce n'est pas un personnage, il faut le savoir. Longuet, Longuet, il y a des tomates de ce moment. On a menacé Longuet en prison, il fallait que je crie tous les jours. Longuet, à toute panne de ce moment, la prison, ce n'est pas quelqu'un. On est fragile, il a des fragilités. Et puis, mon gars, suivre dirait ou non? Non. Non, mais c'est un gars. Ouais. Ouais. Je vous explique. Les débuts, il parle de longueur. Il dit que longueur, c'est un faible. Tout le monde le menace en prison lorsqu'il était incarcéré. Et que longueur, on lui a mis le courant dans les fesses. Et c'est pour ça que, en sortant de la prison, il est devenu un moumou. Il avait peur. Longueur, tu écoutes ça. Le Njangsang Man d'Akono, alias Abena Bena, dit que le colonel Mbanku t'a mis le courant dans les fesses quand tu étais en prison. C'est pour ça que tu as pris peur, tu t'es sauvé et tu es une femmelette. Je continue, ce n'est pas longueur qui nous intéresse. Vous allez voir, il y a une partie sur Fleur de Lille et Hamoud. Ça va faire mal. Allez, Madame Zogo, boum. Fleur de Lille, viens écouter, hein. Hamoud. Qu'est-ce qui se passe? Tu mets la suite, il ne faut pas changer. On m'a donné la fessée, j'accepte. Il était quelqu'un traumatisé en prison. Oui. On va encore le traumatiser là-bas. Mais ça se voit, mamie, on a quoi vraiment ce que j'ai vécu. On m'a donné la fessée, j'accepte. Mon grand frère, le colonel, c'était pour. À quoi? Mais il revient de loin. Oui, pas l'embêti. C'est pour ça que j'interprète. Donc, il a subi des choses. Alors, il pour la banque, il travaille avec les artistes. Attendez, arrêtez un peu. Écoutez. C'est très bien. Reculez, Madame Zogo. Qu'on appelle Panthéon. C'était pour. À quoi? Mais il revient de loin. Il est traumatisé. Oui. Donc, il a subi des choses. Alors, il pour la banque, il travaille avec les artistes. Donc, l'un de ses grands amis, c'est le prince de Dieu-Lango. Écoutez. Laisse couler. L'autre, c'est un autre grand bandit qu'on appelle Panthéon.
les informations des milieux publics où il y a par mouvement, on devrait ceci, on devrait cela. Voilà comment est-ce que Banqui a su, là où se trouvait Longuet, Longuet avait rendez-vous à l'hôtel. Spectacle, machin. C'est pour ça que Longuet s'en va là-bas. Parce que Longuet parce que il n'était pas chez lui. Il était parti chez une femme, mais en dehors de ça, en dehors de ils sont beaux spectacles à Trabaro. D'accord, ouais. Donc c'est comme ça. D'accord. C'est Yango qui a donné le numéro sur le piégé. Incroyable. Voilà. Le piégé, donc, puisque Yango Bomba, Ngwanze na Mwe Ngwanbia, Brenda. Bien sûr. Puisque on va le Bia et Ricardo Swande Yango. Il a même failli avoir des sérieux. Est-ce qu'il y a un problème de son? Quelqu'un dit son sonore. D'accord. Dites-moi, arrêtez un peu. S'il y a des soucis de son, vous me dites, je vais donc traduire. Le Njansang Manzi, le colonel Mbankwi travaille avec des artistes qui sont des traîtres et qui vendent les Camerounais. Parmi ces artistes, il cite Prince Yango, il cite Papillon. Prince Yango Papillon. Et le troisième nom, c'était qui là? Voilà. Prince Yango et Papillon. Ce sont eux qui vendent les artistes d'après le Njansang Man que Mbankwi a pu attraper Longuet grâce à Prince Yango et à qui d'autre là? Papillon. Il dit méfiez-vous d'eux. Bon, maintenant, connectez-vous très bien, vous allez suivre un nom terrible que le Njansang Man d'Akono donne, qui vend tous les Camerounais en Europe auprès des services secrets camerounais pour les tuer. D'après Njansang Man d'Akono. Tendez l'oreille, c'est un nom que vous connaissez, une femme. Écoutez. Les autres banques, même il y a gagné à tourner. Donc, il m'a mis seulement moment de mise en scène. Une mise en scène. Mais directement, on dossier banque. Mais comment à toi par la dia. Mais tout il y a une dernière pour alors d'ailleurs, mais pourquoi vous mettez dans le même direct ces jours-ci et tout. Là, tout il y a à Oulu. Un des frères de l'homme de l'île, il n'y a qu'un restaurant. Je connais le nom. Stop! Vous avez suivi le nom? Le Njansang Man d'Akono, alias Abena Benadi, la Camerounaise qui vend tous les Camerounais, c'est Fleur de Lille, qui est l'agent secret numéro 1, bras droit du colonel Mbankwi. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'ami de la basse. Écoutez le nom. Il dit, je vais remettre, hein. Il dit que la femme qui vend tous les opposants dans le monde en Europe, c'est Fleur de Lille. C'est Fleur de Lille. Ce n'est pas Zogo qui parle. Ce n'est pas Zogo. Il dit que c'est Fleur de Lille qui a livré tout le monde et que le truc du Cameroun, c'était une mise en scène. Je suis patriote. Je vous parle du révolutionnaire en chef. Je vous dis que j'attends qu'il réagisse samedi à 17h. À 20h, je vais sortir notre vidéo. On continue, hein. Il vient de citer Fleur de Lille, que c'est l'ami du colonel Mbankwi qui livre tout le monde. Et que il y a un cousin de Fleur de Lille qui marche aussi avec Mbankwi. Ce n'est pas Zoro qui parle. Mon colonel, ce n'est pas moi. Je traduis et je reprends. Vous écoutez, non? Allez biper Fleur de Lille. Ma soeur, ce n'est pas moi. J'ai voulu juste que tu saches. Et là maintenant, il faut que Amoud et sa femme s'apprêtent à suivre quelque chose de très grave.
Je connais là où il habite. Je connais tout. Merci beaucoup, grand frère. Tu protèges la famille. Merci. La petite... D'accord. Il dit que Fleur de Lille devait intégrer leur réunion où ils sont avec Lady Ponce. Il a donc dit à la Lady, donc Lady Ponce, que Fleur de Lille est une traîtresse. Je ne veux pas qu'elle vienne dans notre tontine. C'est ce qu'il dit. Et qu'il y avait un mariage, elle devrait venir au mariage de Lady Ponce. Comme le Njang Sangman considère que Fleur de Lille est une traîtresse, il a dit à son artiste, pas de Fleur de Lille. Fleur de Lille, moi je t'aide à comprendre, ce n'est pas Zogo. Vous allez... Passa quoi, oui, me Cameroun, Babena Cameroun, Bakabatu, Mama Tupki, Benga Bojom. Mais il y a moyen de mandat d'arrêt, Benga lancer contre. Ça n'a pas de sens. Et à toi, Cameroun, à quoi va boire direct et tout. C'est bizarre tout ça. C'est bizarre. Je te dis qu'elle a joué un double rôle, puisqu'il y a Fleur de Lille en prix à monte. Oui, vous venez d'entendre. Pardon, vous venez d'entendre. L'Onjang Sangman dit que ce n'est pas moi qui parle. Elle a joué un double rôle, puisqu'il y a Fleur de Lille en prix à monte. Ah, ça, je ne savais pas. Elle sera avec un monte. Ouais, vous entendez? Madame Amod, vous avez suivi ça? L'Onjang Sangman, d'accord, alias Abena Bena dit que Fleur de Lille, excusez-moi maman, papa Amod, que Fleur de Lille sort avec Amod. Que, j'ai dit, ah bon? Je remets, ce n'est pas moi qui parle, oh. Ce n'est pas moi qui parle. Écoutez, ça c'est du Japa. Cameroun, Babena Cameroun, Bakabatu, Mama Tupki, Benga Bojom. Mais il y a moyen de mandat d'arrêt, Benga lancer contre. Ça n'a pas de sens. Et à toi, Cameroun, à quoi va boire direct et tout. C'est bizarre tout ça. C'est bizarre. Je te dis qu'elle a joué un double rôle, puisqu'il y a Fleur de Lille en prix à monte. Ah, ça, je ne savais pas. Mais elle sera avec un monte. Ok. Elle sera avec un monte. Et il y a un Amod. Et Amod. On continue. On continue. Non, on n'arrête pas. On va continuer la partie de l'argent. On continue. C'est des victimes collatérales. Ce n'est pas moi qui parle. J'ai la vidéo, même en justice, l'audio. Je vais présenter. Vous entendez donc les Congo Saman, la sorcellerie qu'il y a à Paris, l'ongle. J'ai dit que j'ai ça comme ça, beaucoup comme ça là. Comme il parle, ça va sortir. Ça va sortir. Ce n'est pas moi qui parle. Les gens hurlent la wolo. Ce n'est pas Zogo qui parle. Je suis un commissaire, je parle avec des preuves. L'audio est là, c'est sa voix. On peut authentifier. Le Njang Sangman, d'accord, non? Alias Abena Bena. Il ne peut m'amener nulle part en justice. Est-ce qu'il s'appelle Njang Sangman? Est-ce qu'il s'appelle Abena Bena? C'est ça qu'on appelle la subtilité, l'intelligence. Voilà. Il suit ça. Il va se mettre la corde au cou. Il ne fera rien. Lui-même, il m'a insulté tout à l'heure, il ne me cite pas. Il dit, c'est lui-là. Moi aussi, je dis, c'est lui-là. Le Njang Sangman. Le Njang Sangman. D'accord, non? Nous tous, on est subtils. Alias Abena Bena. Voilà. Il faut quitter Facebook, vrai. Facebook est dangereux. Si quelqu'un a sa femme et ses enfants qui quittent, Facebook est mauvais. Facebook est mauvais. Bon. Je vais donc maintenant mettre la partie pour que nos frères Bamileke comprennent qui est ce monsieur. Prenez les bâtons, allez le chasser. Niat, qu'à moi, allez chasser ce traître. C'est lui le traître. C'est lui le traître. Vous allez écouter là.
Écoutez. Donc, tu sais que tu connais le rôle à peu près d'un mot. Oui, pour un mot de Mayem. Mayem. Oh, voilà. Donc, il y a une là. Ok. Le vrai problème, comme ils savent que c'est nous les leaders. Intermédiaire, DCC, et puis Bibi n'a pour la Simoubine sous protection. Donc, Ayemna. Tu vois, là, tu n'as à belle pression, il y a une mission. Où on me infos sur Baron là. C'est pour ça que je t'ai dit naïvement que jouons le jeu. Pour le moment, on ne communique pas dessus, on rassemble les éléments. Quand on aura eu tous les éléments, on va boire direct. Mais, voilà. Je vais communiquer peut-être chez l'auteur le 14. Attendez, arrêtez. Arrêtez. Il n'y a qu'à moi, les Bamileke là-bas. Vous suivez ceux qui défendent le Njang Sangman que il est Maurice Kamto. Écoutez, ici, j'ai négocié. Écoutez, mais vous êtes des cons. Vous êtes des hypocrites avec lesquels vous êtes là. Je diffuse ça. Je suis le fils de la République. Et écoutez. Ok. Bon, ma loi est là, nous, de nos peuples. Le peuple en a besoin. C'est notre argent. C'est notre argent. Notre argent. Le peuple en a besoin. C'est notre réserve. Voilà. Ok. Bon, ma loi est là, nous. Non, la honte. Non, non, non. C'est pas fini. Là. Mais là où c'était à la fin, là où il disait qu'on va négocier. Voilà. Tu prends, tu mets, ou bien on leur dit, on vous envoie des hommes de main là. Oui, par rapport à ça, moi, je vais communiquer peut-être chez l'auteur le 14. Comme je t'ai dit qu'il n'y a pas rapport par rapport à ça, moi, voilà. En dehors de ces deux. En dehors de ça, ce n'est pas bon. D'accord. Ok. Bon, l'homme de moi. Voilà. Voilà. En dehors de ces deux. D'accord. Vous entendez que je vais remettre ça. Nous voulons négocier qu'avec le Morenam, c'est-à-dire le président Biya, ou le DCC, en dehors de lui, du président ou du CCC, les autres, ce n'est pas bon. Voilà le pape des Bamileke là. Vous êtes des givrés de la cervelle. Ces hypocrites-là, ces hypocrites qui viennent vous raconter n'importe... Ah, chassez-le de la base, c'est lui le traître. Avec l'autre qui est aux États-Unis, là, je vous ai dit, c'est des affamés, des traîtres. Niat avait raison. Niat et Kamo avaient raison. Moi, j'ai le courage de vous dire, je quitte. Je quitte. J'avais le courage de vous dire, je quitte. J'ai eu le courage de vous dire, je quitte. Il vous dit, c'est Zogo le traître. C'est Zogo ceci. Zogo a pris l'argent. Quel argent? C'est lui qui veut l'argent, il négocie. Bon, je vais vous poser une question. Vous avez vu le Njang Sangman, il est allé à l'ambassade. Il a dit que je n'ai jamais mis mes pieds à l'ambassade du Cameroun depuis 15 ans que je suis en France. Jamais. Il a été à l'ambassade, on l'a invité lors d'un 20 mai. Il est parti, il est avec vous. Je vais m'arrêter là. Il y a 45 autres minutes qui viennent. J'attends qu'il réagisse samedi. Ça sera donc l'escalade. Vous voyez, non? Comment? C'est un montage. Les spécialistes sont là, ils comprennent. Est-ce qu'ils ignorent la voix de Njang Sangman? Lui-même ne peut pas nier. Lui-même ne peut pas nier. Je ne l'ai pas piégé. C'est tout simplement que quand quelqu'un est faux, il faut les mettre face à leurs responsabilités. Vous comprenez, non? Parce que, qui m'amène dans l'action de Kamto? C'est le Njang Sangman qui me dit, je suis l'ami de Maître Akere Mouna. Petit frère, si tu es avec moi, on va signer un accord
On va signer un accord. Voilà. On va signer un accord. Si Akeremouna devient Kamto gagne, Akeremouna sera Premier ministre, nous avons la chance de rentrer au Cameroun. Je rentre dans la coalition de Maurice Kamto par rapport à Njang Sangman qui me dit qu'il connaît Akeremouna, c'était son avocat. Voilà. Je ne suis jamais allé à l'ambassade du Cameroun. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un. Je travaille, vous avez vu, fonction publique catégorie A. Ils disent qu'ils sont des journalistes qui vous montrent leur bulletin de paye, qui vous montrent où ils travaillent. C'est eux qui font le Congo ça partout. C'est eux qui viennent négocier la nuit avec moi. La nuit, quand la nuit tombe. Quand la nuit tombe, ils viennent me voir que Tara Zoro va voir ton boss au président Biya. Si c'est le président Biya lui-même, ou si c'est le DCCA Yolo, je suis d'accord pour la négociation. Parce qu'on a déjà envoyé plusieurs personnes, ils nous ont zappés. Ils nous ont zappés. Vous comprenez, non? On ne s'amuse pas avec un commissaire. J'ai laissé parce que ma femme me disait toujours que non, c'est ton frère, laisse. Bon, il estime que je l'ai attaqué. Combien de fois ce monsieur a fait des directs m'insultant qu'il n'a pas attaqué le président, je suis un idiot, un voyou, un braqueur. Je suis un idiot, un voyou. Plusieurs fois, il m'a attaqué. Ma femme me disait toujours non. C'est ton grand frère. Oui, c'est mon grand frère. Mais là, il faut que les masques tombent. Il faut que les masques tombent. Vous avez suivi, non? Voilà. Ces faux combattants. Ces faux combattants qui sont avec vous. Des faux combattants. Des faux révolutionnaires. Des faux révolutionnaires. J'ai encore 45 minutes. J'ai des enregistrements de tout le monde. Ceux qui sont aux États-Unis, là, qui ont dit qu'ils sont avec lui, ils vont diffuser un truc sur moi où je demande l'argent à quelqu'un ou quelqu'un me donne de l'argent. On voit, je mets quiconque au défi. Vous avez déjà vu qui me réclamait de l'argent? Personne. Personne. Mais à eux, on va réclamer. Je vais remettre la dernière partie là. La dernière partie où ils négocient pour que les fous de la base entendent. Niat, enregistre ça. Quand moi, enregistrer. Salomon Chapter, tu m'as toujours dit à l'époque où j'étais là-bas que tu n'aimes pas ce type. C'est un trait. Il dit que c'est toi qui le suivais pour faire les photos avec lui. Ce n'est pas grave. Il ne t'a jamais appelé. Alors qu'il t'a appelé la dernière fois, on était dans la voiture le jour là même. Tu t'étais coincé. Voilà. Il dit qu'il ne m'a jamais appelé, mais je vais vous montrer le listing. Un jour, il m'a appelé, j'ai failli, je me suis pincé le doigt là. J'ai toujours des soucis avec. Voilà. Lorsque Narcisse Marga fait un direct, où disait qu'il n'est pas journaliste. Il m'a appelé, il me dit, oui, tu as laissé Narcisse Marga m'insulter, je suis journaliste, tu le sais, je suis ton grand frère. Je l'appelle, dites-moi, j'ai une maîtrise en droit, je suis fonctionnaire au cadre, je gagne bien ma vie catégorie A. Qu'il vous présente un seul de ses bulletins de paye, qu'il vous présente un seul, je n'ai pas dit qu'il n'est pas intelligent, je n'ai pas dit qu'il n'est pas autodidacte, qu'il vous montre un seul de ses bulletins de paye. Moi, j'ai montré les miens. Catégorie A. En France, c'est minimum 2500 €. Ça me permet de vivre. Ma femme est infirmière. Ça nous permet de vivre. Voilà. Et lui, donc, il est quoi? La deuxième partie, j'attends samedi. Quand il a dit qu'il va réagir. Regardez, déjà, on fait des directs sur lui. Hein. Il y a VP, Berceau Afrique. Tout le monde a parlé de Njang Sang. Mais sa haine, c'est contre moi. Ce n'est que contre moi. Je n'ai fait qu'écrire. Et je vais appeler un de ses camarades. Où ils ont fréquenté à Akono. Il va témoigner, ce n'est pas moi qui parle. Son camarade va témoigner. Et samedi, une femme de son village va témoigner. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que bon, il ne m'a pas attaqué en dessous de la ceinture. Il a respecté ma famille, ma femme. Je laisse de côté là que la Tebankouille réponde. Mais samedi, s'il revient, celui qui dit fiche le camp là, s'il revient samedi, on va te faire ça dur. Voilà. S'il revient samedi, là, ça sera alors mortel. Je vais vous mettre une autre dimension. Vous allez comprendre qui chemine avec vous. Vous comprenez? Il a dit que je suis allé voir Wanto pour qu'on fasse la guerre. Je vais vous montrer des mails où les gens avec qui il est voulaient faire la guerre. Lorsqu'il se lève, il dit oh, on veut provoquer un génocide au Cameroun à la rwandaise. Il est contre le Bami Pawa, le Kampawa. Il était au procès de Calibri. Calibri a cassé, pillé nos ambassades. La base, il soutient la base. Il se tait face aux exactions de la base.
La base agresse les Ékans, les Camerounaises, les Camerounais, arrache les perruques, vole et pille nos missions, agresse le président avec des couteaux. Il ne parle pas. Mais il vient menacer de me poursuivre en justice et qu'on est des extrémistes à la Hutu. On veut provoquer un génocide. Et lui qui soutient les génocidaires de la base, les Nganang, les Marc Seigneur d'Ivoire qui appellent à acheter les armes. Il est de la base avec eux. Pourquoi n'a-t-il pas condamné? Pourquoi n'a-t-il pas condamné? Ils ont attaqué le président au Méris avec les couteaux, les haches. Il est avec eux. Pourquoi n'a-t-il pas condamné? Vous voyez? Il est là pour l'argent. Je vous donnerai d'autres révélations samedi prochain. J'attends qu'il réagisse. Je vais vous lire juste un petit truc et je vais vous remettre son audio. Vous voyez ces documents? C'est la base avec le code de Brice Nietzsche qui m'écrit. Écoutez, c'est Brice Nietzsche qui m'écrit. Quand il dit que c'est moi qui voulais la guerre, je vais vous démontrer. Voilà ça. Le mail, Christophe Junior Zogo. Nous sommes, il m'écrit, hein, Brice Nietzsche à Zogo Christ. Nous sommes le 27 mars 2013. Il me dit, bonsoir commissaire. Je viens partager avec toi des informations sur la chaîne de télé que je suis en train de créer en collaboration avec 4 amis proches. Je peux t'en parler plus aisément aujourd'hui. Cette partie n'est pas utile. Je vais vous lire la partie utile. Je vais vous lire la partie utile où il faisait les plans de guerre. Et j'ai remis ce dossier à une haute autorité de la République, le contre-amiral Joseph Fouda, le plan de guerre de la base concocté par le CCD et le Code. Lui ne connaît même rien. Ils me disent là, tu dois sans doute comprendre pourquoi je me suis un peu fait absent ces derniers temps. Je serai à Paris le 7 avril prochain pour discuter avec le colonel Yves de l'armée malgache et Adrien, le représentant de Pasteur Mayol, qui est le candidat aux prochaines élections présidentielles du mois de mai à Madagascar. C'est l'un des hommes les plus riches de l'île. Il promet de mettre des financements pour financer la rébellion au Cameroun. J'ai remis ce dossier au contre-amiral Joseph Fouda. Et je vais vous montrer l'échange avec lui. Ma seule relation, c'était ça. C'est un proche collaborateur du président Biya que les gens là veulent faire la guerre. Je vais vous montrer tout ce qu'ils ont commandé. Les armes et tout. Vous allez suivre. Écoutez. Brice Nietzsche à Junior Zogo, le 10 janvier 2013. Notre contact m'a dit qu'il était très satisfait de votre entretien. Je lui ai promis que c'est juste le début, souhaite que les choses aillent très vite. Nous aussi, du reste, nous allons maintenant travailler. Non, je lis tout, Madame Zogo, je n'arrête pas. Là, je suis fâché. Sur son problème de visa pour venir discuter terre à terre avec nous à Paris. Je travaille sur les documents de visa. Nous avons un contact aux Nations Unies à Khartoum qui va appuyer les affaires. Tu sais, dans une certaine mesure, Khartoum est derrière la dynamique de Séléka et avec nous. On s'appelle demain. Je continue. Je continue, hein. J'ai remis ce dossier parce qu'il a dit que, je le lis pourquoi, il a dit que c'est moi qui voulais faire la guerre. Voilà, je vous démontre que ce n'est pas moi qui voulais faire la guerre. C'est eux. Et les gens qui sont avec Maurice Kamto ont un plan de guerre depuis 2013. Regardez la commande des armes. J'ai transmis tout ça au président Biya. On ne m'a pas donné même 5 francs. Je suis un patriote. Voilà ça. La commande des armes. Je continue. Hein. Voilà ça, les hommes. Nous avons 1000 hommes sont disponibles. Une opération Eclipse. Nous allons, voilà ça. Je ne peux pas tout dire. Transmis. Il marche avec des gens qui ne connaissent même pas. Il marche avec des gens qui ne connaissent pas. Voilà la haute autorité du Cameroun qui m'écrit, je ne vous montre pas. Un petit commissaire, c'est moi l'amiral. J'essaye de vous joindre. Il a fait son travail. Quand j'avais dit que j'ai un document, il m'a contacté pour que je le remette. Je bouse, raison pour laquelle je ne suis pas avec monsieur, je ne mets pas le nom. Ayez foi en ce qu'il vous dit de ma part concernant le dossier au chef de l'État. Je vous rappelle en journée, j'ai transmis. Ils veulent faire la guerre. Je connais ce dossier depuis 2013, j'ai remis. Donc, quand Jean Salman se lève et dit que c'est moi qui avait demandé aux gens d'aller faire la guerre, il ment.
Il est avec eux, ils veulent faire la guerre. Ils disent que c'est nous les génocidaires, les écams. Alors qu'ils ont un plan de guerre depuis. J'ai transmis ce dossier, l'État du Cameroun ne m'a rien donné. Je m'arrête là, aujourd'hui. Je m'arrête là. J'attends qu'ils répondent samedi. Je vais monter en puissance. Vous savez donc désormais avec qui vous êtes. Vous savez avec qui vous êtes. Ces petits bavards, vous qui dites donc que la révolution s'est montée, la révolution s'est descendue, vous allez voir, avec ces traîtres qui sont avec vous, des traîtres, des méchants, des monstres qui veulent la mort du Cameroun. Vous avez des monstres, des hypocrites. Des hypocrites. Voilà. Un me dit, tu es déjà français, pourquoi encore le Cameroun? Je suis français, mais je m'appelle Zogo. Mon père et ma mère vivent au Cameroun. Toute ma famille vit au Cameroun. Je suis légitime pour parler des histoires du Cameroun. Voilà. Je suis légitime pour parler des histoires du Cameroun. Je suis légitime. Voilà. Je suis légitime. Parce que j'ai ma famille là-bas. Si une guerre éclate, je le fais pour ma famille et pour le peuple camerounais. Ils ont un plan de guerre depuis 2013. Qui me tue, moi j'ai déjà parlé. Et tous ils vont mourir. Voilà. Je m'arrête là aujourd'hui. Rendez-vous samedi. Je vais écouter sa réaction. Il a dit qu'il a des trucs sur moi. Samedi à 17 h. Et après son direct, je vais riposter avec d'autres audios. Vous comprenez, non? Vous connaissez la vérité vous affranchira. Je m'excuse pour les victimes collatérales, notamment Fleur de Lille, Amod et l'épouse d'Amod. C'était pas ma volonté de vous livrer en pâture. Je voulais juste vous montrer qui est cet homme qui bavarde beaucoup. Il dit que c'est moi qui bavarde. J'ai comme ça d'autres, beaucoup, avec tous les escrocs qui sont dans la lutte aux États-Unis, au Cameroun, qui se disent, certains des patriotes, des traîtres, ils prennent des dossiers, ils s'envoient à gauche et à droite. Pardon? Voilà. Mon dossier du Cameroun, tout le monde connaît. J'ai eu des problèmes, j'ai été revoqué. Il y a eu des manœuvres d'Edgar Alain Mbongo. Ce n'est pas caché. Ils m'ont livré en pâture que voilà, j'avais estorqué l'argent à 2 Françaises avec Ebene et Kerbay. C'est connu, ce qui est faux. Aujourd'hui, l'État du Cameroun m'a donné raison, Mbongo en prison, et c'est pour ça que je me permets de pouvoir aider mon pays face aux méchants, aux terroristes qui veulent nous imputer le génocide du Cameroun alors que ce sont eux. Ils marchent avec les génocidaires, les terroristes, les gens qui ont acheté des armes, qui veulent finir le Cameroun. Moi, j'ai donné ce dossier au président Biya. Si le président Biya n'a pas eu, je suis obligé de le rendre public aujourd'hui parce que des gens m'attaquent et disent que c'est moi qui voulais faire la guerre. Je dois sauver ma tête. Vous voyez ça, ce n'est pas moi. Des commandes d'armes, tous les plans de guerre, depuis 2013, des gens là, ils ont la rage. Je vous dis ça. J'ai transmis, j'ai fait mon devoir de citoyen, j'ai transmis. Voilà, parce que je menais ce combat, je disais qu'on veut changer le Cameroun. Je croyais à un idéal. C'était pas du tribalisme et de la haine. Des gens viennent avec le tribalisme et la haine. Tu viens faire le folklore, le spectacle. Alors que tu es un affairiste, un gombiste, un corrompu. Tu viens raconter des histoires. J'ai demandé le statut de réfugié, oui, je réponds aux questions. Pas à cause du régime, à cause d'un membre du régime. Mais un membre du régime haut dignitaire peut commettre une faute et on l'impute à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la vérité puisque le ministre Atan Mbara s'est excusé, il m'a dit, lui, il avait prévu un blanc pour cette affaire, il n'a jamais prévu qu'on me revoque de la police. Le président Biya a mis Mbongo en prison, c'était mon bourreau. Pourquoi? Donc parce qu'on m'a revoqué de la police, parce que j'ai demandé l'asile, je dois comploter contre mon pays pour provoquer la guerre. Non. Lorsque je faisais des déclarations que nous allons rendre au Cameroun ingouvernable, nous avons des hommes aux portes du Cameroun, c'est parce que je m'appuyais sur ces documents qu'ils m'avaient donnés pour faire, j'étais avec eux, je parlais, ils vont vous diffuser des trucs là que Zogo a dit, la guerre, nous allons, c'était par rapport à ces documents-ci. On m'avait confié, j'étais le stratège, aujourd'hui, je balance, voilà. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là aujourd'hui. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse le peuple camerounais, que Dieu bénisse les Ekans, que Dieu me bénisse et que Dieu délivre les menteurs, les hypocrites et les charlatans. Inch'Allah, rendez-vous samedi après le direct de Njang Sangman alias Abena Bena. Dès qu'il monte, dès qu'il lève la tête, je vais le broyer. J'ai d'autres qui arrivent. Amen.